Bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio Arc-en-Ciel ainsi qu'à l'équipe de Jésus est mon guide. C'est Laetitia et Sylvaine avec vous. Nous sommes le samedi 24 mai 2025. Nous sommes dans la 5e semaine du temps pascal. Nous fêtons une joyeuse fête à toutes les personnes qui se prénomment Donatien et un joyeux anniversaire à toutes celles qui sont nées aujourd'hui. La première lecture de ce jour est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 1 à 10, et sera lue par moi-même. Cette lecture nous dit « Passe en Macédoine et viens à notre secours ». Puis le psaume sera chanté par Sylvaine et le refrain nous dit « Acclamez le Seigneur, terre entière ». Avant de commencer cette séquence, nous allons écouter un chant à l'Esprit Saint qui s'intitule « Viens embraser nos cœurs » chanté par la communauté de l'Emmanuel. Remplis-nous de joie et d'allégresse.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener, il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galades, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ce passage du livre des Actes des Apôtres nous invite à mettre nos pas dans ceux de Paul et à marcher à ses côtés avec ses compagnons dans un voyage qui débute à Antioche et se termine en Macédoine. En effet, Paul revient d'Antioche accompagné de Silas. Ils avancent vers Derbé, puis Lystre, où ils rencontrent un disciple nommé Timothée, qu'ils prennent avec eux. Ensemble, ils parcourent les villes pour transmettre les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'elles soient mises en œuvre. Leurs actes portent du fruit, car les églises se renforcent dans la foi et le nombre de leurs membres augmente chaque jour. La récolte est bonne. Toujours en route, Paul et ses compagnons traversent la Phrygie et le pays des Galades, étant donné que l'Esprit Saint les empêche de se rendre dans certaines provinces, notamment en Asie et en Bithynie. Ils longent la Mysie pour arriver à Troas. C'est là que Paul reçoit une vision d'un Macédonien qui lui dit « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » Ils obéissent à cet appel, car Paul comprend qu'ils sont appelés à franchir une nouvelle frontière pour annoncer la bonne nouvelle. Cette vision marque un tournant historique. L'Évangile ne restera pas limité à l'Orient, mais atteindra les extrémités de la terre. Comme le dit le psaume de ce jour, acclamez le Seigneur terre entière. Cela nous pousse à aller sans crainte, guidés par l'Esprit Saint, pour annoncer l'Évangile. Dieu ne se lasse pas d'envoyer des ouvriers dans ses champs. Prions ainsi l'Esprit Saint de nous guider, de nous former et de nous donner le courage de répandre ces paroles de vie autour de nous. Amen.
terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Acclamez le Seigneur, terre entière. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Nous arrivons au terme de cette séquence et nous allons écouter le chant « Acclamez votre Dieu sur toute la terre » de la communauté de l'Emmanuel. Nous vous souhaitons une très belle et sainte journée. À bientôt! Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, exaltez-le devant les nations. Louez le Seigneur, louez votre roi, qui demeure éternellement. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Louez, adorez, nation de la terre, ne craignez pas, vous serez bénis. Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, en ses mains revêtez vos vies. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie. Acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Offrez au Seigneur votre action de grâce, de la détresse, il vous a tiré du lieu de la mort, du fond des enfers, par son Fils